Salut à tous, c'est Alex Monique. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Et oui, il s'agit de ma 100e vidéo sur cette chaîne. C'est pas rien. Comme je vous avais dit, je ne savais pas trop comment fêter ça. Je vous ai donc demandé conseil et vous aviez pas mal d'idées. Ceci dit, beaucoup de suggestions étaient tout simplement irréalisables. Du genre faire un tour de France pour partir à votre rencontre. Le mec m'a pris pour Emmanuel Macron en campagne. Du coup, j'ai opté pour une suggestion alternative, à savoir faire le bilan de mes meilleurs moments de car spotting. On va donc faire le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Désolé, c'était trop tentant. Pourquoi choisir les meilleurs moments de spotting? Même si je spot beaucoup moins qu'avant, par manque de temps et nanana, c'est quand même comme ça, par le spotting, que j'ai commencé. Je me suis également dit que c'était peut-être ce qu'il y avait de plus fun et plus intéressant pour vous. On m'a également demandé de faire des bêtisiers. Alors même si j'adore l'idée, clairement, ce serait 5 minutes de trucs comme ça. Nous sommes ici donc... Et du coup je me suis dit... Sa collection, vous savez, c'est la... Putain, je suis... Malaise, on est d'accord, c'est pas aussi intéressant qu'un bêtisier des inconnus. Du coup, je vais vous parler des moments de spotting. Qui dit spotting dit hors du cadre d'un événement ou d'un rassemblement, genre du pur hasard. On élimine donc tout ce qui est gumball, sport et collection et compagnie. Malgré tout ça, vous verrez que j'en ai des histoires sympas. Allez, c'est parti! Première histoire, quand j'ai découvert ma première voiture arabe en 2006. Petite précision, lorsque je dis une voiture arabe, je veux dire une voiture qui a des plaques issues du Moyen-Orient. Tout simplement. Je précise, car à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui comprenait. Ils se disaient, mais comment ça une Lamborghini arabe? Et Lamborghini c'est italien. Ouais, mais je parle de la plaque. Il s'agissait donc d'une sublime classe S rose Biton en 2006, à Paris. Vous trouverez peut-être ça bizarre, mais c'était la première fois que je buguais vraiment pour une auto. On est d'accord, une voiture rose, c'est pas commun. Surtout à l'époque. Disons que je n'avais pas spécialement l'habitude des voitures du Golfe Persique qui venaient nous visiter chaque été. Et à chaque fois, c'était un festival de folie. Je pense sincèrement que cette Mercedes S500 rose Biton m'a happé dans le truc. C'est de la peinture, hein. Ce n'est pas un wrap. C'était un chewing-gum dans une mer de voitures grises et noires. Alors j'aurais pu trouver ça moche, d'ailleurs je pense que vous allez être extrêmement nombreux dans ce cas. Ouais, on m'a dit que t'aimais pas trop là. Mais moi, ça m'a intrigué, ça m'a fasciné même. Qui fait ça à sa voiture? Pourquoi? Pourquoi sur cette voiture? J'avais tout un tas de questions. C'était donc ma première voiture arabe à Paris et il fallait que ce soit une dinguerie. En plus, accessoirement, c'est ma génération de classe S préférée. Bon, depuis j'en ai vu d'autres, des voitures arabes, que ce soit à Paris ou ailleurs. Avec des couleurs incroyables, des trucs de dingue dans des combos dingues, mais je pense sincèrement que c'est celle-là qui a tout démarré pour moi. En 2010, la Gembala MiG U1 passait à Paris pour la première fois. Pour les spotters, vous ne vous imaginez pas à quel point c'était un événement. Vous vous rendez compte? La dernière création d'Uwe Gembala avant sa mort, sur base de Ferrari Enzo, unique au monde, était à Paris. Le gros souci, c'est que l'auto ne roulait pas vraiment, mais restait garée devant son hôtel H24. Alors évidemment, les proprios font ce qu'ils veulent, mais pour les mecs fada qui attendaient, c'était très frustrant. D'ailleurs, beaucoup ont lâché l'affaire. Mais pas moi. Et ma persévérance a fini par payer, car je pense sincèrement être un des seuls mecs à l'avoir vu rouler lors de son premier passage à Paris. Un son volcanique, un design incroyable. La voir sur nos routes, c'était insensé. Clairement un très bon souvenir de spotting. En plus, encore une fois, je suis un des seuls à avoir eu un combo de malade. Alors que la MiG U1 était là où elle était d'habitude, garée devant son hôtel, une Ferrari F50 est passée à côté. Le mec au volant de la F50 s'est arrêté à hauteur de la MiG U1, a regardé 2-3 secondes, puis s'est barré. Le truc improbable. J'ai quand même réussi à faire 2-3 photos pour garder un souvenir de cet, on va pas dire événement, mais de ce moment. Car, notamment à l'époque, les gros combos, les trucs improbables, ça faisait super plaisir et c'était assez rare. Un autre très gros moment de spotting à Paris, croiser une Mercedes-Benz CLK GTR AMG
dans les rues de Paris. Grosse claque. Tomber sur un mythe de l'automobile en train de faire le plein au calme dans une des rares stations essence parisiennes, avenue Kléber. Se trouver face à face avec un des monstres sacrés des 24 heures du Mans, limité à peine une vingtaine d'exemplaires dans sa version homologuée route, ça fait un choc. Elle était là, devant moi. Enfin, c'est typiquement le genre de voiture qui n'a pas vraiment sa place en ville. À commencer par le gabarit hors norme de l'auto. Pour manœuvrer, tu sentais que c'était une plaie. Il y avait les pavés parisiens, évidemment. La boîte de vitesse qui n'avait qu'une envie, c'était de se lâcher. Bref, c'était quand même un moment mémorable. Une surprise comme on en a rarement. Et d'ailleurs, je pense pas spécialement que ça va se reproduire à l'avenir. A fortiori lorsque tu vois le climat anti-voiture qui règne actuellement en France et tout particulièrement à Paris. C'était une autre époque, une époque qu'il fallait vivre. J'ai laissé le meilleur pour la fin, lorsque j'ai filmé la saisie des voitures de Théodorine. Quoi? Théo qui? Théodorine Obiang Nguema, fils de l'actuel président de la Guinée équatoriale. Sans trop rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de cette vidéo, je vous donne le contexte. La famille Obiang est au pouvoir depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, ils sont soupçonnés de piquer dans la caisse du pays. Ouais, en gros c'est ça. Du coup, j'imagine que vous l'aurez compris, Théodorine, il a les moyens. Genre des très gros moyens. Vraiment, genre des comme lui, il y en a pas 100 dans le monde. Or, il y a quelques années, Théodorine Obiang Nguema venait très souvent à Paris. D'ailleurs, ma première vidéo de pure spotting à Paris, c'était lui. C'était ses voitures. Une Maserati MC12, une Porsche Carrera GT et une Rolls-Royce Phantom. Et une Maybach. Bref, revenons-en à la saisie des voitures en septembre 2011. Dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis, la justice française a saisi tout un tas de biens immatériels et matériels en France de Théodorine Obiang Nguema, dont ses très nombreuses voitures. Bizarrement, j'étais le seul mec sur place. Aucun journaliste, rien. Juste les policiers et moi-même. C'est ce que j'appelle être au bon endroit au bon moment. C'est à ce jour une de mes vidéos les plus vues sur YouTube, comptabilisant environ 1,4 million de vues. Avec mon autorisation, elle est également passée sur plein de chaînes, que ce soit BF1, Canal+, France 3, BFM TV et tout un tas d'autres chaînes françaises, mais également internationales. Mes photos ont même été publiées dans le très réputé Wall Street Journal. Yeah! C'est pour vous dire à quel point cette saisie a fait parler dans le monde. Et pour toutes ces raisons, ça reste un de mes moments de pur spotting les plus mémorables. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Sans vidéo, c'est quand même pas mal. Un grand merci à vous tous de m'accorder votre attention à chaque vidéo. Merci à vous tous pour vos nombreux commentaires. Je les lis tous et je fais de mon mieux pour y répondre. Enfin, merci à vous tous pour votre soutien, pour vos ondes positives. Ça me donne la niaque pour continuer. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, un petit like, un commentaire, ou mieux, un partage. Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.